Nang. Qu'est-ce que tu faisais? Je me suis dépêchée pour trier les déchets, non? Chérie, je passais juste par là, j'ai vu qu'elle avait perdu sa lentille. Je l'ai juste aidé. C'est juste un geste sympa. Tu me prends vraiment pour une idiote. Ou alors ma beauté t'empêche de voir que j'ai un cerveau? T'as vraiment osé inventer une excuse aussi pourrie. Tu es folle, Nangé? Comment oses-tu me frapper? Et alors? Je t'ai frappé, oui. Je t'annonce officiellement. Toi, tu es largué. Toi? Maziel, ce genre de mec pourri, c'est juste pour t'amuser. Mais ne le prenant pas au sérieux. Nang. Un mec de mon niveau? Ah, 2 ou 3 nanas, c'est normal. Écoute-moi bien, être avec moi est ta plus grande chance. Oh merci. Mais un homme sale comme toi, je ne le veux pas. Toi! Monsieur. Ça t'a plu d'écouter derrière le mur? Oui? Pas mal. Mais ce n'est pas gratuit. Tu dois payer. Comment veux-tu que je te paye? Je veux que tu restes avec moi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Nangé. J'ai terriblement mal à la tête. Qui m'a changé? Tu t'es réveillé? Qui es-tu? Pourquoi tu es dans ma chambre? Attends. Tu ne te souviens de rien? Eh bien, laisse-moi t'aider à te rappeler. Tu m'as demandé de rester avec toi. Et après, Ok. Bien, j'avoue. C'est combien? 2000, c'est suffisant? 2000? Non. Au moins 20 000. 20 000 pour une nuit avec toi? C'est du vol. 5 000, pas un centime de plus. Comment je te paye? Je le fais maintenant. Idiote, qu'est-ce que tu fais? Je parle de la chemise. Je t'ai fait le virement. Tu peux partir. Mazanan. Il manque encore 15 000. Je n'ai que 5 000. Je peux pas donner plus. Si tu me rendrais un service? Et on sera quitte. Quel service? Toi, ça te dérangerait de m'attacher la ceinture? 15 000 pour attacher une ceinture? Alors tu ne changes pas d'avis. Voilà, c'est assez serré. Tu peux partir maintenant. Tu es vraiment froide, mademoiselle Nan. Tu m'as utilisé et maintenant tu me jettes. Quelle briseuse de cœur. Moi? Une briseuse de cœur? Malanan, montez en voiture, s'il vous plaît. Mademoiselle Nan, où habites-tu? Je te raccompagne. Je ne savais pas que vous faisiez même le service après-vente. À la résidence Youtien, s'il vous plaît. Ta voiture, pas mal. Tu fais combien de courses par mois? Monsieur Gu est super occupé. Il y a plein de gens qui veulent faire des affaires avec lui et la liste d'attente va jusqu'au mois prochain. À ce point-là? Et tu peux tiens le coup, les jeunes ne devraient pas trop se laisser aller. Dites donc, chez vous, dans le milieu des relations publiques, c'est la mode de s'appeler directeur maintenant? Mademoiselle Nan, Monsieur Gu est le PDG du groupe Gu Guyu, numéro 1 sur la liste Forbes,
le célibataire le plus convoité et l'héritier le plus beau de Haicheng. Zhao Yang regarde la route. Il joue très bien. Mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment couché avec Guyu? Comment ça se fait que tu sois pas du tout comme la rumeur dit? Tu es vraiment lui? Il faut le voir pour le croire, Mazellan. Attention! Nous sommes arrivés. Ah oui, merci Monsieur Gu. Au revoir. Allô? Nange, pour hier, c'est pas fini. T'as eu l'audace de me frapper? Si t'es si forte, ne rentre pas chez toi. Monsieur Gu, peut-être. Tu ne m'invites pas à prendre un verre chez toi? Ah oui. Monsieur Gu, je viens de me rappeler que j'ai plus de café chez moi. On remet ça à la prochaine? Tu changes d'avis, Mazellan? Pas du tout. Qui oserait plaisanter avec toi? Bien, tant mieux alors. Nande, Oh là là, tu oses encore ramener un homme à la maison? Je vais vous démonter tous les deux. Moi. Monsieur Gu, vous deux... Sors d'ici. d'accord. Je m'en vais. Voilà donc la vraie raison pour laquelle Mazellan m'a fait monter. Merci pour tout à l'heure. Comment tu comptes me remercier? Et vous, Monsieur Gu, tu veux que je vous remercie comment? Couche-toi. Le canapé a l'air confortable. Monsieur Gu, je suis pas aussi facile que tu penses. Tu peux partir maintenant? Tu m'as utilisé. Et tu me jettes encore? Tu me prends pour quoi? Pour quelqu'un d'important. Mazellan, tu serais intéressé à travailler au groupe Gu en tant que ma compagne de sommeil personnelle? Si tu acceptes, je vous paye le triple. Ce n'est pas une question d'argent. Mazellan. Je souffre d'insomnie sévère. Hier soir, avec toi à côté, j'ai dormi mieux que ces 10 dernières années. Bien. Attends. Quand tu disais dormir, c'était vraiment juste dormir? Quoi d'autre? Mazellan pensait à quoi? Reconsidérez bien ma proposition. Bonne nuit. Il s'endort n'importe où. Qui va croire que tu as des insomnies? Pas quand tu te réveilleras. Monsieur Kay, êtes-vous sûr que le client veut signer ici? Compris. Monsieur Jong, voici votre chouchou. Oh, elle est fâchée. Tu parles de quoi? Quelle garce! Elle m'a utilisé pour monter en grade. Maintenant, elle s'accroche à Guyu. Donc ça veut dire que Monsieur Gu aime la femme que Jiang a larguée? Que celui qui veut cette garce, elle la prenne. Moi, j'en veux pas. Vous savez qui est son père? C'est qui? Il y a 10 ans, Un homme a secoué Haicheng qui a agressé une étudiante. C'était son père? Donc elle est la fille de ce salaud. Quelle horreur.
Pas étonnant que Jiang ne veuille même pas la toucher. Tu ne connais vraiment pas tes origines? Ne fais pas semblant d'être innocente devant moi. Tu as déjà couché avec Guyu. Et tu fais semblant d'être timide devant moi. Viens boire avec mes potes. Quoi? Écoute bien. Ce que Guyu t'a payé, je te le doublerai. Je ne crois pas que je ne puisse pas rivaliser avec lui. Toi, Tu crois vraiment être de son niveau? Guyu est beau, riche et bon au lit. Toi, un vrai bon n'a rien. Je vais te défoncer aujourd'hui. Je vais te défoncer aujourd'hui. Tiens. Jiang Han. Eh ben, c'est animé ici. Tu sors t'amuser sans nous prévenir? Ce sont MM. Lu et Gu. Qu'ils sont beaux. Monziel, non, viens-y. Nande, tu as demandé à Guyu de venir te soutenir? Tais-toi. Mazel, non, dois-je venir te prendre dans mes bras? Mazel, non? Si tu m'embrasses, je t'arrangerai ça. Alors, Monsieur Gu, merci. Alors, Monsieur Gu, merci. Jiang Han, à partir de maintenant, tu ne peux pas apparaître devant Nange. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Excusez-nous, monsieur Gu. Il a trop bu. Nous allons partir. Je vais vous laisser. Avec tous ces gens qui regardent. Mazel Nan m'embrasse comme ça? Tu me l'as demandé, non? Monsieur Gu, tu es gêné? Moi, gêné? J'ai tout entendu. Puisque tu es si contente de moi, pourquoi ne pas accepter ma proposition? Quelle proposition? Être payé pour dormir avec moi. Monsieur Gu? Je me souviens que le magazine financier te décrivait comme un prince froid et inaccessible. Mais là, je me dis que ton image publique s'écroule un peu. Image, c'est pour les autres. Celui que tu vois maintenant, c'est le vrai moi. Alors, quelle est ta réponse? Monsieur Gu? Si tu continues comme ça, je vais penser que tu me dragues. Et si je dis que oui? Alors ma réponse est non. Alors ma réponse est non. Maintenant, je peux savoir pourquoi tu refuses? Eh bien, je ne suis pas prête pour ça. C'est pas grave. Prends ton temps, et je peux t'attendre? Au revoir. Guyu, tu la laisses partir. Ah, pardon, j'ai oublié. Tu la laisses partir comme ça? Elle ne se souvient même pas de toi. On dirait que ça fait 10 ans que tu l'aimes pour rien. L'amour doit être déclaré à voix haute. C'est ton coup de foudre. Vas-tu te contenter d'être ami? Je ne te comprends vraiment pas. Tu penses à quoi toute la journée? Tu n'es pas un CEO de drama, monsieur Lu? Non, je suis juste un fils de riche. Zhao Yang.
organise la collaboration avec le groupe Wansheng. Oh là là. C'est l'odeur de l'amour à plein nez. Nange, tu oses arriver en retard aujourd'hui? Tu n'as plus envie de bosser ou quoi? Monsieur Kay, je suis arrivé à l'heure prévue. Une demi-heure en avance, en fait. Une demi-heure en avance? On est tous arrivés encore plus tôt. La seule en retard ici, c'est toi. Comment oses-tu encore chicaner? Franchement, elle ne sait pas la ponctualité du tout. Exactement. On sait même pas comment tu es devenu chef de département. Aujourd'hui, nous recevons un VIP. Si quelque chose tourne mal, je te renverrai. Mets-toi derrière. Monsieur Kai, je pense que ce genre de personne comme elle a besoin de discipline. Enlevez-lui une partie de son salaire et donnez-lui une leçon. Il arrive, tout le monde. Soyez prêts. Monsieur Gu, Mazialnan, nous voilà donc. Bienvenue, Monsieur Gu. C'est un grand honneur pour le groupe Wansheng. Monsieur Gu, bonjour, je suis Mila. Mazialnan, nous voilà donc. C'est ma première visite à Wansheng, tu peux être mon guide? par ici, Monsieur Gu. Tess. Monsieur Gu. Mazialnan, présente ta proposition à mes côtés. De trop loin, j'entends mal. Monsieur Gu, aujourd'hui, c'est Mila qui devait vous présenter le projet. Oui, c'est moi qui m'occupe de ce projet. Pas besoin, seule la proposition de Mademoiselle Nan m'intéresse. Et les autres peuvent sortir. Nange, tu le sais très bien. Moi, je t'ai toujours beaucoup apprécié. Cette fois, tu dois décrocher ce projet avec Monsieur Gu pour notre entreprise. Oui, Monsieur Kay, je présenterai bien la proposition. Monsieur Kay, si tu as rien à faire, copie le manuel du personnel. Tu copies autant de mots et j'investis autant d'argent. Vous plaisantez, Monsieur Gu? Tu penses en être digne? Non, non, je vais commencer à copier. Mazialnan, avant ta présentation, regarde d'abord la mienne. Contrat pour un compagnon privé de coucher. Mazialnan, avant ta présentation, regardez d'abord la mienne. Contrat pour un compagnon privé de coucher. Monsieur Gu, tu es sûr que c'est ça? Je suis sûr. Tu ne comptes pas vérifier? Je vois bien que tu y mettes de la bonne volonté, Monsieur Gu. Mais cela ne changera pas ma décision. Le poste que tu m'as proposé ne m'intéresse pas, et je ne compte pas changer de travail. Si tu continues à me harceler, je douterai de tes intentions. Il semble que ma proposition ne t'intéresse pas. Je vais te laisser alors. Monsieur Gu, ceci... Zhao Yang, il semble que nous devions nous préparer à une longue bataille avec Malnan. Allô? Tu crois qu'en accrochant Guyu, tu vas réussir à effacer toute la saleté de ta famille? Peu importe comment tu les caches, un jour tout se saura. Et ce jour-là, tu regretteras de vivre. Jiang Han, tu ne me fais pas peur. Ridicule. Bientôt, tu iras rejoindre tes chers parents. Et Guyu ne pourra pas non plus te sauver. Tu es complètement taré.
Mazialnan. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Que s'est-il passé? Il y a un serpent dans ma voiture. Je crois que quelqu'un me suivait. Ça va. Monte dans ma voiture. Je te ramène chez toi. Je ferai régler tout ça après. Quoi? Tu me rejettes encore? Non, j'ai juste les jambes molles. Si tu veux que je te porte, dis-le clairement. Tu n'as pas besoin de ces astuces. Je suis vraiment tremblante. J'ai vraiment peur des serpents. Merci, Monsieur Gu. Mazialnan? Étant donné la situation, je pense que Jiang-Han continuera de te harceler. Si tu acceptes le contrat, je t'offrirai une protection exclusive. Tu ne me protégeais pas déjà? C'était juste un service d'essai, une seule fois. Après, ce sera payant. D'accord. Mazevenin, bien que te protéger soit mon instinct, avec un contrat signé, tout sera ma seule priorité. Tu es vraiment sûr de ne pas y réfléchir? En réalité, Gu Yu est attentionné. Mais j'avoue que Jiang-Han me fait flipper. Ce fou est capable de tout. Tu as provoqué un chien enragé, et maintenant, tu as peur? Tu n'as pas enquêté sur lui, n'est-ce pas? Mademoiselle, pourquoi as-tu choisi ce déchet comme petit ami? Nous sommes tous des adultes. Pour un homme et une femme célibataires, sortir ensemble est tout à fait normal. De plus, il semblait sincère quand il me courtisait. Ton radar est vraiment pourri, alors. Tu ne distingues pas un homme d'un chien. Monsieur Gu, je soupçonne que tu te moques de moi. Eh bien, je reconnais que je t'ai mal compris avant, mais tes actions n'ont rien d'un homme sérieux. C'était ma faute. Je m'excuse pour mes libertés d'avant. Mais je souffre vraiment d'insomnie sévère. Avec toi, je dors bien, en fait. Alors, Nous, est-ce que l'on devrait essayer? Alors, devrions-nous essayer? maintenant tu acceptes? On peut signer d'abord un contrat d'essai. Tu ne me paies rien pour l'instant. Et Jiang-Han, je vais te laisser le régler. Nous nous aidons mutuellement. Je viens de vérifier. Aujourd'hui, c'est un jour de bon augure. On peut commencer l'accord dès aujourd'hui. Et attends, on fixe d'abord 3 règles. Premièrement, une seule nuit par semaine, réservée à l'avance et avec mon accord. Deuxièmement, dormir, c'est juste dormir. Cela n'inclut pas d'autres activités. Toute infraction annule l'accord. Troisièmement, on ne se mêle jamais de la vie privée de l'autre. D'accord, j'accepte tout ce que tu as dit. Dans ce cas, Monsieur Gu, rentre chez toi et prends un bon bain. Attends mon appel. Melnan, je vais te dire un secret. Cette nuit-là entre nous, il ne s'est rien passé en réalité. Gu Yu, tu m'as trompé. Bonne nuit Dazel, non? Gu Yu, un grand PDG qui piège une salariée. Ça fait mal. Slope. Je t'ai déjà dit que tu finirais vraiment mal. Écoute, ne bouge pas. Sinon,
je ne peux pas te garantir si ta petite gueule pourra encore séduire des mecs après ça. Guyu est en route. Je t'avertis de sortir tout de suite. Guyu, tu crois que ça me fait peur? Goyo joue juste avec toi un peu. Guyu. Nanju, c'est fini. Tout va bien maintenant. Jiangan, tu cherches la mort. Tu as oublié ce que je t'ai dit la dernière fois? Guyu, ça suffit. Même si je meurs aujourd'hui, je vais vous faire m'accompagner. Guyu, il a un couteau? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je suis là. C'est comme ça que tu l'as traitée, n'est-ce pas? Guyu! Elle est une salope! Si tu aboies encore, je te démolis. Monsieur Guyu, Je suis désolé. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne la contacterai plus. Il est trop tard pour regretter. Tu saignes là. Tu ne peux plus rester chez toi. Viens chez moi ce soir. Zhao Yang s'occupera du reste. D'accord. Manzialnan, donne-moi la main. Avant que ton appartement soit remis en état, tu restes ici. À partir de maintenant, ce sera ton havre. Merci, Guyu. Assieds-toi ici, et je vais chercher le médicament. Blessé comme ça, et tu fais encore la forte? Et tu mets des talons en plus? Tu tiens plus à tes pieds? Ça ne me fait pas si mal. Tu es toujours têtu. Pourquoi as-tu crié alors? Tu es aussi blessé. Mais tu ne t'es pas plaint non plus. Cette petite blessure, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que tu n'es rien. Mandiazielnan, tu peux essayer de compter sur moi. Je devrais y aller? Tu peux rester ce soir? En réalité, j'ai encore un peu peur. Tu pourrais rester avec moi? D'accord. Je reste avec toi. Couche-toi bien, je reste avec toi. N'aie pas peur. Il va s'approcher? Elle veut que je m'approche.
Tu es très jolie en robe. Elle te va bien? Merci pour la robe, je l'adore vraiment. Ce sont tous mes plats préférés. Tu ne peux pas boire de lait. Prendre du jus. Comment sait-il que je suis allergique au lait? Jiang Han a été arrêté? Combien de temps sera-t-il détenu? Cela dépend de toi. Qu'un juge décide. Je ne veux plus parler de lui. Bon, mangeons d'abord. Je t'emmènerai quelque part après. Où ça? Dans mon repère secret. Tu le sauras quand nous arriverons. Comment ici? Ce parc existe encore. Monsieur Gu, c'est le repère secrète? Ça te surprend? Chaque fois que je vais pas bien, je viens ici. Et je suis joyeux quand je rentre d'ici. Je veux que toi aussi, tu sois heureuse. Je ne pensais pas que tu avais encore une âme d'enfant, monsieur Gu. Mademoiselle, non? Chez les adultes, la chose la plus rare, c'est justement d'avoir gardé une âme d'enfant. Allons-y. À quoi penses-tu? Rien. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Ça te plaît? Oui, j'adore. Merci de m'avoir distraite hier. Comment puis-je te remercier? J'ai besoin de prendre des photos pour un magazine. Pourrais-tu être mon assistante? Tu as trouvé la bonne personne. Dépêche-toi, Gouillou arrivera bientôt. Maladroite. Qui es-tu? C'est le studio privé de la famille Gu. Qui t'a laissé entrer? Bonjour Anna Milel, je suis l'assistante de Monsieur Gu, en charge de la séance d'aujourd'hui. Qu'avez-vous à faire avec lui? L'assistante de Gouillou? Parfait. Le reste de la prise, tu n'as plus à t'en occuper. Va m'acheter un café, exactement à 45 degrés, ni trop sucré, ni trop amer. La température doit être parfaite. Ensuite, repassage des vêtements que j'ai apportés. C'est quoi ces déchets? Jette tout à la poubelle. Excusez-moi, Mme Ziziel, en quelle qualité exactement vous vous mêlez de mon travail? Quelle qualité? Je suis la fiancée de Gouillou. La fiancée de Monsieur Gu? Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai besoin que tu le saches. Jette ces déchets tout de suite. Non. Ce collier a été conçu par Gouillou. Pourquoi tu le portes? Enlève-le. Tu es folle? Rends-le-moi, salope. Pourquoi le ferais-je? Tu veux que je te frappe à mort? Qui veux-tu frapper? Qui veux-tu frapper? Gouillou? Elle me harcèle. Que fais-tu ici? Je suis venue t'accompagner. Elle a volé le collier que tu as dessiné et refuse de l'admettre. Je le lui ai donné. Y a-t-il un problème avec ça? Il s'avère que ce collier a été conçu par Gouillou. Mademoiselle, non, vous maltraite-t-il? Gouillou? Ne te laisse pas berner par cette manipulatrice. Elle ne veut que ton argent.
Manipulatrice? Laisse-moi te montrer comment le manipuler. Oui, en effet, Gouillou, tout est de ma faute. Je ne savais pas que tu avais une fiancée. C'est ma faute de l'avoir dérangée. Tu aimes que j'agisse comme ça? Lin Xuanyi, depuis quand es-tu ma fiancée? Gouillou, nos familles ont arrangé notre mariage. L'as-tu oublié? N'importe quoi. Si tu répands encore des rumeurs, je te renverrai à l'étranger. Tout cela est de ma faute d'avoir dérangé mademoiselle Lin. Gouillou, regarde elle. Gouillou. Ce n'était pas mon intention. Ça suffit. Quiconque utilise ce ton peut partir. Oh là là, tu fais peur quand tu te fâches. Je ferais mieux de me retirer maintenant. Arrête-toi là. Aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Aide-moi à ajuster ma tenue. Gouillou, je veux rester voir ta séance photo. Alors assieds-toi là-bas. Sans faire de bruit. Caquette comme une poule agaçante. On verra combien de temps tu te réjouis, salope. Nange. Désolé pour le retard. La circulation était horrible. Pourquoi est-il ici? N'était-ce pas ton coup de cœur du lycée? Kebei, merci d'être venu aujourd'hui. Je t'inviterai à dîner un de ces jours. De rien. Je ne refuserai jamais une de tes demandes. En plus, nous photographions Monsieur Gu. Que se passe-t-il entre vous deux? Arrête de dire des bêtises. Il est hors de ma portée. Concentre-toi sur le travail, pas sur les potins. Vous deux, rattrapez-vous un autre jour. J'ai une réunion bientôt. Et mon temps est limité. C'est Monsieur Gu. C'est le photographe d'aujourd'hui. Nous nous connaissons. Le célèbre photographe Q. Ton ancien camarade de classe. Commençons. D'accord. Commençons. Comment sait-il ça? Eh Nan, aide-moi, la sueur m'est entrée dans les yeux. Mieux maintenant? Oui, c'est bon. Assistante Nan. Mon nœud papillon est de travers. Pourriez-vous vérifier? Ton monsieur Gu est jaloux. Mieux vaut garder nos distances. N'importe quoi. Les photos individuelles sont ennuyeuses. Je veux des photos de couple. Nan, avec toi c'est parfait. Qu'en penses-tu, Q? Je ne m'y oppose pas. Ne devrions-nous pas consulter Nan d'abord? Rapproche-toi plus près. Non, es-tu libre plus tard? Asseyons-nous, j'ai besoin de te parler. Je suis occupée aujourd'hui. Reportons notre rendez-vous. C'est à propos de l'affaire de ton père. Mieux vaut la régler le plus tôt possible. Je vais d'abord copier les photos. Je te contacterai. Mademoiselle Nan, de quoi discutiez-vous avec Q? Vous sembliez très concentré. Monsieur Gu, j'ai d'autres affaires. Je ne peux pas dîner ce soir. Bien, tu me poses un lapin pour partir avec Q? Ça te dérange si je me joins à vous? Monsieur Gu, c'est personnel. Votre présence complique les choses. Entre vous deux, y a-t-il des secrets que je ne devrais pas savoir? Guyot, les problèmes de ma famille? Je préfère que tu ne t'en mêles pas. Monsieur Gu, je ne suis pas votre assistante personnelle. Je n'ai pas à tout vous rapporter. Rencontrez vos vieux amis. Ne faites pas attention à moi. 3 règles, compris.
Vipère collant. Flirter avec Gouillou devant moi? Tu cherches la mort? Tu veux mal finir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas pleine d'énergie avant. Maintenant, tu restes là, planté comme un tronc? Écoute-moi bien, ne crois pas que t'approcher de Gu te donne le droit de me mépriser. Connais ta place? Comment oses-tu me défier? Qu'est-ce que tu fais? J'ai mes limites. Ma devise, ce sont les actes, pas les mots. Mets-moi au défi encore une fois, je te défie. Souviens-toi de mes paroles. Tu vas payer pour ça. Non, tu es prête? Qu'est-ce qui arrive à ton pied? Pourquoi les femmes se battent-elles entre elles? Il y a une bagarre dans le vestiaire des femmes. Quelqu'un a été blessé. Q, pose-moi, je peux marcher seule. Tu es toujours aussi féroce qu'avant, et tu continues avec le coup du œil pour œil? Je t'ai dit de me poser, mais tu n'as pas voulu écouter. Dîner avec toi a déjà dérangé quelqu'un. S'il voit ça, ce sera le chaos. Maintenant tu regrettes? Tu devrais peut-être retourner avec ton monsieur Gu. Sors et rentre à la maison avec moi. Monsieur Gu, tu as oublié ta promesse? Tu as oublié nos 3 règles? Sors et rentre à la maison avec moi. Non, j'ai des plans maintenant. Ça devient intéressant. Qu'est-ce que tu fais, Cubey? Cubey. Cubey. Pourquoi agis-tu comme un fou? Pourquoi le provoquer? Arrête la voiture, laisse-moi sortir. Où vas-tu? À la maison. Non, tes chaussures. Garde-les. Tu n'étais pas si courageuse avant. Pourquoi me suis-tu maintenant? Monsieur Gu, arrêtez de me suivre. J'appellerai la police si vous continuez à me poursuivre. Mets tes chaussures d'abord. Il a laissé ma maison impeccable. Ai-je été trop dure avant? Bien, je vais d'abord me changer. Pourquoi es-tu si nerveuse? Calme-toi. C'est toi, tête de linotte. Comment es-tu entré ici? Par la porte. La dernière fois, j'ai défoncé ta porte. Zhao Yang l'a remplacée, alors j'ai enregistré mon empreinte. Monsieur Gu, comment osez-vous entrer sans permission? Mademoiselle Nan, je suis venu respecter l'accord de l'entreprise. Selon notre contrat, j'ai droit à 4 visites mensuelles. Il reste 4 jours ce mois-ci. Pour éviter que vous ne rompiez le contrat, j'ai pris les devants. Je n'avais jamais réalisé que tu avais la peau si épaisse, si effrontée et sans vergogne.
Je t'ai acheté ça, goûte un peu. Je n'ai pas faim. Tu es sûr? Je sais que tu adores les gâteaux de cette pâtisserie. La dernière fois, j'ai trouvé leurs emballages dans ta poubelle, plusieurs fois. Gu, tu es si effrayant. Tu as fouillé dans mes poubelles? Ce n'était pas moi. C'était Zhao Yang. Mademoiselle Nan, en venant ici, j'ai réalisé que mon attitude aujourd'hui était inappropriée. Alors j'ai apporté un gâteau pour m'excuser. S'il vous plaît, acceptez-le. Je me suis aussi trompée. Je n'aurais pas dû te poser un lapin. Alors, on est quitte? Merci pour votre générosité. Tu as du gâteau partout sur le visage. Vraiment? Tiens. Le verdict de Jiangan est sans appel. En plus de votre affaire, il y a une affaire de Paris impliquée. Minimum 12 ans de prison. Seulement 12 ans? C'est très peu. Je pensais que... C'est impossible. Comment aurais-je pu perdre ce salaud? Est-ce que j'ai l'air d'une idiote amoureuse? C'est ce que je veux dire. Pourquoi d'autres sortirais-tu avec lui? Arrête de ressasser le passé, ou je penserai que tu es jaloux. Très sûr d'elle. Mademoiselle Non, il est temps de faire votre devoir. Je dormirai avec vous ce soir. Lâchez-moi. Allô? Qui est-ce? Pourquoi réponds-tu au téléphone de Gouillou? Mince, comment ai-je pris son téléphone? Débrouille-toi. Salaud? Où est Gouillou? J'ai besoin de lui. Passez-lui le téléphone. Où est Gouillou? J'ai besoin de lui. Passe-le-moi au téléphone. Mademoiselle, Monsieur Gu est en réunion. Pourrais-je prendre votre nom et votre numéro? Je lui transmettrai dès qu'il sera disponible. Qui êtes-vous? Je suis Vicky, la nouvelle assistante exécutive. Je me fiche de qui vous êtes. Dites à Gouillou que je suis ivre au bar. Je ne partirai pas tant qu'il ne viendra pas me chercher. Vous n'y allez pas? Vous avez bloqué son numéro. Vicky, pourquoi avez-vous touché mon téléphone sans permission? J'ai cru que c'était le mien. C'était une erreur professionnelle, Vicky. Vicky, pourquoi êtes-vous si silencieuse? Attendez, c'est une jeune femme seule. Et s'il lui arrivait quelque chose? Vous la croyez? Mieux vaut prévenir que guérir. Les adultes doivent assumer leurs actes. Elle est assez âgée. Je ne suis pas son père. Ce n'est pas ma responsabilité. Ça suffit, Vicky. Retournez à vos tâches d'accompagnatrice. Gouillou, tu ne peux pas m'éviter éternellement. Réponds. Si tu ne viens pas, je boirai jusqu'à en mourir ici. Allô? Gouillou, tu as enfin répondu. Xuani, tu es encore ivre. Le plan est-il prêt? Chu Yao? Tout est prêt, ne t'inquiète pas. Tu es sûr? Cette femme s'appelle Nange. Confirmé à 100%. J'ai vérifié 3 fois. Ne gâche pas ça. Pas d'erreur. Si les choses tournent mal encore une fois,
Même moi, je ne pourrais pas te sauver. Bien, je vais en finir avec cette Nanji. Tu as intérêt. C'est quoi? Tu sais ce qui arrivera. Nanji. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Excusez-moi. C'est bon. Union, l'hôtel pourra-t-il organiser tout pour après-demain? Oui. D'accord. Yoon, vérifie si le contrat est dans mon sac. Bonjour, qui est-ce? Nan Gu. Bonjour, c'est moi. Nous sommes Steady selon de l'unité d'enquête sur les délits commerciaux. Nous avons reçu une plainte pour vol de secrets commerciaux. C'est une inspection de routine. Veuillez coopérer. Quoi? Veuillez nous remettre votre sac pour inspection, s'il vous plaît. Cette clé USB appartient à l'entreprise. Ce n'est pas à moi. Comment est-ce arrivé dans mon sac? Mais Nan, venez avec nous pour un interrogatoire. Expliquez ceci. Agent, cette clé USB n'est pas à moi. Je ne sais pas non plus ce qu'elle contient. Comment s'est-elle retrouvée dans votre sac alors? Je ne sais pas. Attendez, je viens de me souvenir. Ce matin dans le couloir, quelqu'un m'a bousculé soudainement. Et mon sac est tombé par terre. C'était peut-être lui. Vous pouvez vérifier les caméras de sécurité. Bien, nous allons enquêter à fond. Mademoiselle Nan, vous pouvez vous retirer. D'accord. Ça va, je suis là. Je pensais que tu pleurerais toute la nuit. Pas vraiment. Si tu veux pleurer, ne te retiens pas. Je veux rentrer à la maison. Cette odeur m'est si familière. Les petits pains à la vapeur de Tingbei. Guyu, tu es allé ce matin juste pour ceci? Je les ai ramassés en allant courir. Une course occasionnelle? Quelle longue course occasionnelle! Pourquoi as-tu pensé à les apporter? Mademoiselle, non? Vous ne l'avez pas encore remarqué? Nous étions au même lycée? Vraiment? Alors, pourquoi ne t'ai-je jamais vu? Peut-être. Nous nous sommes rencontrés. Tu ne t'en souviens juste pas. Goûte en un. Je vais le manger moi-même. Pas mal.
En fait, c'est délicieux. Je n'aurais jamais cru que tu serais beau avec un tablier. Merci pour le compliment. Quelle photo gardes-tu avec tant de secrets? Juste une vieille photo. Mais j'ai vu qu'il y a une fille sur la photo. C'est ton amour secret? Mais j'ai vu qu'il y a une fille sur la photo. Est-ce ton amour secret? Je dois répondre à cet appel. Gouyou, laisse-moi voir. Arrête de bavarder et mange. La nourriture refroidit. Tu as mis le doigt dessus. Je n'aurais jamais pensé que le parfait Monsieur Gu cachait aussi des sentiments. Pourquoi mon passé t'intéresse-t-il? Es-tu en train de tomber amoureuse de moi? Pas du tout. Je satisfais juste ma curiosité. Sérieusement? Même ces pains ne te font pas taire? Juste pour satisfaire ma curiosité. Tu le découvriras avec le temps. Je m'en vais. Repose-toi à la maison. Appelle-moi s'il se passe quelque chose. D'accord? Gardez-la en sécurité. J'arrive. Monsieur Gu, il est là. Il a avoué avoir piégé Mademoiselle Nan. Manipulez le gâteau avec précaution. Qui t'a ordonné de faire ça? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ils ne sont pas impliqués. Ils ne savent rien. Ne leur faites pas de mal. Nous avons terminé l'enquête et nous sommes ici pour vérifier les faits. Quoi? Ma patience a des limites. C'est la dernière chance de répondre. Qui t'a ordonné de le faire? Il y a plusieurs jours, une femme m'a montré une photo et m'a donné une clé USB. Elle m'a dit de la mettre dans son sac. À quoi ressemblait-elle? Il faisait sombre. Je ne pouvais pas bien voir et son visage était couvert, mais je me souviens de ses yeux. Est-ce cette femme? Oui, c'est elle. Elle m'a promis 100 000 € une fois que ce serait fait. Allez au commissariat. Emmenez-le. Je vous ai tout dit. Pardonnez ma famille. Lin Xuani, tu as dépassé les limites. Ont-ils réservé mon billet d'avion? Pas encore. Guyu a payé la caution de Nang. Réservez mon vol, je dois fuir le pays. Mademoiselle Lin. Monsieur Gu requiert votre présence. Où sommes-nous? Pourquoi m'amènes-tu ici? Monsieur Gu est dans la voiture devant. Allez le chercher vous-même. Au revoir. Qui est derrière tout ça? Quoi? Seul, tu n'aurais jamais pu concevoir de tels plans. Comment peux-tu être aussi naïve? Tu es tombé dans leur piège et leur as donné des indices. Guyu, je ne comprends rien. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Par respect pour ton père, vas-y toi-même, le commissariat est devant. Guyu, cette femme n'est qu'une prostituée. Ne te laisse pas berner par elle. Je sais parfaitement qui elle est. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît.
tu le regretteras. Monsieur Gu, puisque vous savez que Mademoiselle Chou est derrière tout ça, pourquoi ne l'affrontez-vous pas directement? Ce n'est pas encore le bon moment. Guyu, si tu continues à me surprendre comme ça, j'annulerai notre accord. Tu t'es épuisé à cause de moi. Mademoiselle Non, ma batterie est à plat. Rechargez-moi vite, s'il vous plaît. Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras. Charge complète. Reprise des opérations. Mademoiselle Nain, allez prendre votre douche maintenant. Vas-y toi d'abord. Et si on prenait une douche ensemble? Non, vas-y toi, et dépêche-toi. La fille sur la photo, c'est celle dont je suis tombé amoureux au premier regard. Celle que j'ai aimée en secret pendant 10 ans. Comment as-tu ma photo? Non, tu crois? Qu'on s'est rencontrés à l'hôtel? Eh bien, non. On s'est vu pour la première fois à l'école. Tu es entré accidentellement dans mon appareil photo. Je n'avais jamais vu un sourire aussi radieux. Un seul regard m'a laissé cette empreinte indélébile. Non, ton père a été arrêté pour avoir harcelé une étudiante. Viens-te tout de suite au commissariat. Ensuite, je t'ai vu à l'entrée du parc d'attractions. Tu avais l'air triste en parlant au téléphone. Tu es passé rapidement, en larmes, et tu m'as donné 2 billets. Tiens, ces billets. Quand le scandale de ton père a éclaté, je ne savais pas comment t'aider. En te voyant harcelé par tes camarades, je me suis occupé en secret de ceux qui te harcelaient. Je t'ai soutenu en secret. Alors, le petit avion, c'était le tien? Cet avion en papier, c'était toi? Pas étonnant que depuis ce jour, personne ne m'ait plus embêté. Merci. Tu as fait tant de choses pour moi. Mais je ne l'ai pas remarqué. Je voulais te déclarer ma flamme après l'obtention du diplôme, mais ma famille m'a envoyé à l'étranger. Ces 10 années ont passé si vite. À mon retour, je t'ai vu au gala du groupe Jiang, mais tu étais la petite amie de Jianghan. Je n'ai pu que t'observer de loin. Quand j'ai appris votre rupture au bar, j'ai su que c'était ma chance. Cette fois, je ne te laisserai pas t'échapper.
Alors, ton insomnie et le fait de m'accompagner pour dormir, c'était faux? Tu avais tout planifié depuis le début? Oui, Nan. Toutes ces coïncidences étaient mon affection planifiée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? C'était la peur du rejet et de te perdre pour toujours. Depuis notre première rencontre, personne d'autre n'a compté. Nan, acceptes-tu d'être avec moi? Mademoiselle Nan, l'homme ne devrait-il pas faire le premier pas? Tu insistes sur le fait que tu as beaucoup d'expérience? Savais-tu que j'ai toujours désiré être avec toi? Mademoiselle Non, vous êtes réveillée? J'ai mal partout. C'est entièrement de votre faute. D'accord, c'est ma faute de vous avoir épuisé. Levez-vous pour manger, nous avons un rendez-vous ce soir. Bien, monsieur Gu, ne traînez pas au travail. Votre princesse va se préparer et vous attendra. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas pêcher avec ta copine? Ne me demande rien. Tout est annulé. Et tout est annulé. Ah, il y a de l'amour dans l'air. Tu as fini? Qu'est-ce que tu en penses? Mon Dieu, mon ami, tu l'as vraiment fait. Ah, foyer. Félicitations, Monsieur Gu. 10 ans de désir ont porté leurs fruits. Fais-y, raconte-moi tout. Je t'aiderai avec la stratégie. Hier soir, je lui ai avoué mon amour de longue date et j'en ai profité pour l'inviter à sortir. Et elle a accepté? Non, elle ne l'a pas fait. Elle s'est juste jetée sur moi et m'a embrassé. Pauvre Monsieur Gu, on t'a pris ton innocence sans engagement. Personne ne t'a demandé ton avis. Tout le monde n'est pas comme toi, qui change de partenaire tous les jours. Assez bavardé. On n'est pas sorti depuis des siècles. Prenons un verre ce soir. Et célébrons ta nouvelle relation. Non, merci. J'ai un dîner romantique avec ma princesse. Oh, un homme transpercé par l'amour. Bon, au revoir. Princesse, ton chevalier est en route. Et arrivera bientôt. Guyu, je suis désolée. Nous devons annuler le rendez-vous de ce soir. Princesse, ton chevalier est en route. J'arrive dans quelques minutes. Guyu, je suis désolée.
peut-on reporter notre rendez-vous à demain? Kebei veut me voir pour une urgence. Je dois partir tout de suite. Je t'expliquerai tout ce soir. Non, dans ton cœur est-il plus important que moi, même si nous... Lu, envoie-moi ta localisation. Par ici. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu? Mademoiselle Nan t'a-t-elle posé un lapin? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Il y avait beaucoup de circulation. Tu as dit que tu étais à 5 minutes quand tu m'as écrit, mais il t'a fallu au moins 15 ou 20 minutes pour arriver. Je n'arrive pas toujours en retard. Bon, oublions ça. Je t'ai commandé une boisson spéciale. Goûte-la, barman, apporte ce cocktail. Celui-ci est vraiment bon. Laisse-moi goûter. Ce n'est pas mal. Toujours aussi élégante. Ce n'est pas pour moi, n'est-ce que pas? Tu as un rendez-vous avec Guyu après? Tu l'as enfin conquis. Arrête de plaisanter. Alors pourquoi as-tu demandé à me voir aujourd'hui et dit que tu partais demain? Si tu ne me donnes pas une bonne raison, tu le regretteras. Je n'ai pas pu te le dire avant. Un ancien élève m'a raconté quelque chose avant. La victime de l'affaire de ton père a été harcelée par une fille riche. On dit qu'elle a accusé ton père sous la menace. C'est vrai? Tu as des preuves? Je suis désolé, Nan. Il n'y a pas encore de preuves concrètes. Je continuerai d'enquêter. Mais quelqu'un a mentionné que cette fille pourrait connaître Guyu. Peut-être devrais-tu lui demander. Non, je lui fais confiance. Attends, tu te laisses emporter encore une fois? Vraiment, toi? Nan, Nana? Non, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Mademoiselle Nanjé ira bien. Sa boisson contenait des hallucinogènes. Nous l'avons fait vomir avant. Monsieur Guyu, votre blessure au bras, dois-je appeler une infirmière pour la vérifier? Ce n'est pas nécessaire, merci. Maman, papa? Nanjei. Ne t'inquiète pas, je suis là, tout est fini. Tu es en sécurité maintenant. Que m'est-il arrivé? On a drogué ta boisson. Tu t'es évanoui. Tu te sens mieux maintenant? Oui, ce n'était qu'un cauchemar. Je me sens encore un peu mal à l'aise. C'est un soulagement. Et Kebei, est-il en sécurité? Tu demandes d'abord de ses nouvelles? Il est plus important que toi? Tu ne te doutes de rien? Impossible, je lui fais confiance. Il ne ferait pas ça. Arrête de faire des accusations infondées. C'est touchant. Tu lui fais tellement confiance. Mon doute raisonnable est-il infondé? Nange. Quelle place j'occupe pour toi? Guyu, il n'y a pas de comparaison entre vous deux. Arrête d'être déraisonnable. Déraisonnable? Moi? Bien sûr que je ne me compare pas à lui. Tu m'as posé 2 lapins pour lui.
Comment pourrais-je rivaliser? Je vais rester en dehors de leur chemin. J'espère que je ne gâcherai pas leur petite retrouvaille. Guyu, quelles sont ces bêtises? Il n'y a rien entre nous. Vous étiez à l'aise au bar, j'ai tout vu, je ne suis pas aveugle. Si tu l'aimes tant... Pourquoi étais-tu avec moi? Suis-je juste une option? Pour qui me prends-tu? Tu ne sais pas ce que tu représentes pour moi? Suis-je si superficielle pour toi? Ça suffit. Je ne discuterai pas avec toi. Va-t'en. J'ai besoin d'espace. Alors, toi et Guyu, vous êtes dit que quelqu'un vient d'être disputé, Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression qu'on a besoin d'espace. mais les disputes non résolues créent de la distance. Et la distance s'agrandit si vous continuez à vous éviter. Il t'a aimé en secret pendant 10 ans. Tu regretteras de le perdre. Je sais, mais le fossé entre nous est trop grand. Tu connais ma situation familiale. Je ne mérite pas sa gentillesse. Non? As-tu pensé qu'avec lui, l'affaire de ton père... Je ne veux pas l'entraîner dans ce gouffre familial. Vous buvez seul, monsieur Gu? Besoin de compagnie? Je vous trouve quelqu'un pour vous tenir compagnie. Pars! J'ai dit de sortir. Pourquoi es-tu là? Qui attendais-tu? Nangje peut-être? Écoute bien, si tu la blesses encore, je te détruirai. Tu la protèges toujours autant. Ce ne sont pas tes affaires. Chuyao? Je sais que tu as manipulé Lin pour piéger Nan. Elle n'est pas assez rusée pour de si vils plans. J'ai juste donné des suggestions utiles. Et droguer sa boisson? Ça fait mal, je voulais juste m'amuser un peu. Folle. C'est fini entre nous. Éloigne-toi d'elle. Alors, je peux m'approcher de toi? Va-t'en. Dernier avertissement, Chuyao. Mon attention n'était que le dernier souhait de ton père. C'est tout. Donc tu t'en soucies toujours. Que ce soit clair. Je déteste qu'on touche à ce qui m'appartient. Sans exception. Parfait. Moi non plus, je n'aime pas qu'on touche à mes affaires, même si elle n'est pas à moi. Si tu la blesses, tu le payeras cher. Et si elle se blesse toute seule? Que veux-tu dire? Guyu. Je suis accro. À ce jeu maintenant. Tu te sens mieux? Guyu a dit que tu ne voulais pas le voir. Il m'a demandé de venir te chercher. Merci. Au fait, nous avons découvert qui t'a drogué, mais c'est compliqué à résoudre. Il n'y a pas de preuves concrètes contre elle. Est-ce une autre admiratrice de Guyu? Eh bien, tu n'as pas tout à fait tort. C'est indirectement lié à Goyu. Elle s'appelle Chu Yao, la fille de l'homme qui a sauvé la vie de Guyu. Son plus grand rêve est de devenir Madame Gu. Monsieur Gu a beaucoup d'admiratrices. Non, laisse-moi être totalement sincère. Il n'a pas eu de relation depuis 10 ans à cause de toi.
J'ai même douté s'il devait aller chez l'urologue, mais il t'est totalement dévoué. Mais Nan, tu dois savoir quelque chose. Chu Yao est folle, Xiao est folle et dangereusement obsessionnelle. Au lycée, ceux qui s'approchaient d'elle finissaient empoisonnés par elle. Peut-être devrais-je te ramener chez Gu, c'est plus sûr là-bas. Monsieur Lu, Monsieur Gu et moi ne sommes pas ce que vous croyez. Ramenez-moi juste à la maison après. Pourquoi es-tu encore en vie? Fille d'un violeur. Fille d'un dépravé. Pourquoi ma fille est-elle morte et toi, tu es encore en vie? Prépare-toi. Je vengerai ma fille, je ferai de ta vie un enfer. Maman, papa, Le nouveau médicament de ton laboratoire fonctionne. Bien joué, Chu Yao. Ce que tu désires, je l'obtiendrai à tout prix. Concernant le lancement du médicament la semaine prochaine, je veux que Wan Sheng s'en occupe. Qu'en penses-tu? C'est toi qui décides. Bien, c'est décidé. Dînons-nous ensemble ce soir. Allons manger quelque chose? Non, je suis occupé. Monsieur Gu, Mademoiselle Shu, quelque chose est arrivé à Mademoiselle Nan. Quoi? Quoi? Je ne connais pas les détails, mais il y avait une femme folle qui a jeté de l'eau sale sur Mademoiselle Nan. Elle n'est pas rentrée chez elle, elle erre dans le complexe, perdue dans ses pensées. Ces gardes du corps sont inutiles. C'était encore toi. Comment ça pourrait être moi? J'ai été en réunion avec toi toute la journée. Quand aurais-je eu le temps de sortir? Guyu, tu dois me gronder pour elle comme ça. Ce ne sont pas tes affaires. Si tu annules notre collaboration après 3 ans à l'étranger, à développer des médicaments pour le groupe Gu. Je viens de rentrer et tu cours déjà après une autre femme. Chu connais ta place. Je n'ai jamais demandé tes sacrifices. Arrête de simuler la bonté. Allô. Lance la phase suivante. Qu'est-ce que c'est? je suis désolée. Tu es fou? Nan. Non, tu vas bien? Je vais bien, merci. Laisse-moi m'en occuper seule. Choquant! La fille d'un criminel sexuel vit dans un quartier résidentiel de luxe. Guyu. Nous ne sommes pas compatibles. Va-t'en. Guyu. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Va-t'en. Tu as demandé ce que tu représentais pour moi. Tu es la lune dans mon cœur, celle qui illumine mes nuits.
Tes avions en papier d'avant m'ont donné le courage d'affronter la vie. Moi aussi, je suis amoureuse de toi. Mais Guyu, ça ne peut pas marcher. Voici la raison. Je suis la fille d'un criminel. Mon père a abusé d'une étudiante et s'est suicidé en fuyant la justice. Ma vie est souillée à jamais. Ce n'est pas vrai! Je ne mérite pas d'être avec toi. Non, le monde est déjà assez cruel. Arrête d'être si dur avec toi-même. Laisse-moi affronter ça avec toi. Je crois que ton père était innocent. Mais le simple fait de le croire ne change rien. Il n'y a aucune preuve de son innocence. Même son suicide n'a pas pu laver son nom. Personne ne s'en est soucié. La haine publique a poussé ma mère à sauter. Je ne t'entraînerai pas dans ce désastre. Non, le passé ne peut pas être changé. Notre douleur ne résoudra rien. Concentrons-nous sur le présent. Je t'aiderai à laver le nom de ton père. C'est trop tard. La mère de la victime m'a confrontée aujourd'hui. Son fils est parti pour toujours. Je serai toujours la fille du criminel. Fais-moi confiance, ça va changer. Quoi que le destin nous réserve, je l'affronterai avec toi. Guyu. S'il te plaît, va-t'en. Non, tu ne vois pas? L'amour a besoin de deux personnes pour fonctionner. Oublie ça, je ne le mérite pas. Je ferai mieux de le garder. Nan, bonne nouvelle. La chambre de commerce coopérative Gu Yaokang se tiendra dans notre hôtel et ils t'ont mise en charge. Guyu, il... Bonjour, mademoiselle Nan. Je suis journaliste de Haicheng. Je voudrais vous interroger sur l'affaire de votre père. N'interrompez pas notre travail ou j'appellerai la sécurité. Mademoiselle Nan, concernant l'affaire de votre père il y a 10 ans, ne voulez-vous rien dire? Ignorez-la. J'appellerai la sécurité. Mademoiselle Nan, la victime de votre père, l'étudiante, s'est suicidée. Ne le saviez-vous pas? La jeune fille souffrait de dépression depuis longtemps. Elle s'est récemment suicidée et vous continuez à travailler ici. Ne vous sentez-vous pas coupable? Dites quelque chose. Je pense que vous devriez vous agenouiller et vous excuser. Mademoiselle Nan, pouvez-vous répondre à quelque chose? Voilà ma réponse. Voilà ma réponse. Êtes-vous satisfait maintenant? Je documenterai fidèlement tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous verrons bien. Monsieur Gu, il est déjà tard. Je veux rester plus longtemps. Mais le rendez-vous avec mademoiselle Chou est sur le point de commencer. Elle attend au bureau pour discuter affaires. Peut-être devrions-nous... Pas d'affaires à cette heure-ci, je n'irai pas. Monsieur Gu, les couples se disputent tout le temps. Puisque Nan compte tant pour vous, pourquoi ne ravalez-vous pas votre fierté et n'allez-vous pas la consoler? Elle se sentira mieux. Après tout, c'est une fille. Zhao Yang, c'est elle qui m'a abandonné.
Placez les 2 logos ici. C'est la zone de repos. Cherchez des espaces pour exposer les produits. Monsieur Gu est arrivé. Bonjour Monsieur Gu, je suis Nange, la responsable du projet. Mademoiselle Nan, montrez-moi les lieux. Bien sûr, commençons par là. C'est le hall principal. Cette zone est le salon VIP. Nous avons également aménagé, Quelle palette avez-vous utilisée pour le fond? selon votre demande, rose 12 et cyan, mais Mademoiselle Chou s'y est opposée. C'est pourquoi nous avons utilisé le bleu marine de l'entreprise. Oui, monsieur Gu. Quand je pose des questions, adressez-vous correctement à moi d'abord. Compris, Monsieur Gu. Ignorez-la. Utilisez votre palette préférée. Êtes-vous sûr? C'est le lancement conjoint du groupe Gu et de Yaokang Pharmaceuticals. Des VIP et des médias importants y assisteront. Ce n'est pas le moment pour des caprices. Et si j'insiste, allez-vous me réprimander? Ne tournez pas autour du pot. Ça ne me dérangerait pas d'être sous votre supervision. Accepteriez-vous? Monsieur Gu, je dois m'occuper d'autres affaires, vous pouvez visiter les lieux librement. Impressionnant, Nan. Qui aurait cru que Monsieur Gu serait comme ça? Mon Dieu! Les changements de Gu Yu ont transformé ça en mariage, pas en lancement de produit. Peu importe, le client a toujours raison. Mais Chu ne restera pas les bras croisés. Qui va lui expliquer ça? Que Gu Yu le fasse, c'est le patron. Nous suivrons les ordres du patron. Non? Pourquoi penses-tu que Gu était venu personnellement? Voudrait-il... Il n'y a rien entre nous. L'information a-t-elle fuité? Tout a été diffusé comme vous l'avez ordonné. Tout? Oui, y compris les familles des victimes. Tranquille. Vous serez généreusement récompensé. Merci, mademoiselle Chou. Nange, je pensais que tu ne te lierais jamais à Gu Yu. Et vous voilà ensemble. Blâme Gu Yu pour ça. C'est lui qui te veut. Gu Yu m'appartient. Ces patrons ont l'air très comiques. J'espère que cet événement se terminera vite et que Chu Yao arrêtera de me compliquer la vie. Hé! L'endroit est magnifiquement décoré aujourd'hui. Merci, Monsieur Lu. Aujourd'hui est un jour important. Le groupe Gu a invité tous ses partenaires. Gu Yu accorde une grande importance à cet événement. Bien. Après tout, il l'a conçu lui-même. Mais quelqu'un n'est clairement pas content. Ça va commencer. Je vais y aller. Où est-ce Gu Yu? Il est déjà 10 heures. Pourquoi n'est-il pas venu? Tu t'inquiètes pour lui? Qui s'inquiète? J'ai juste peur qu'il ne vienne pas. Je ne pourrai pas expliquer si l'événement échoue. Aujourd'hui, nous commémorons Yaokang Médicaments et le grand jour du groupe Gu. Comme vous pouvez le voir, le lieu a une disposition unique, car aujourd'hui est aussi le jour de mes fiançailles avec Gu Yu. Fiançailles? Un engagement? Yaokang et Gu développent des médicaments pour aider les personnes vulnérables et soulager la souffrance. Avant de commencer, je voudrais aider une mère affligée. Accueillons Madame Sang. Tout le monde connaît l'affaire de harcèlement au lycée de Nan City. La victime, souffrant de dépression, s'est suicidée.
Madame Sang et sa mère. Bien que le criminel se soit suicidé, Madame Sang et sa fille souffrent depuis une décennie. Que fait Chu Yao? Maintenant que sa fille est morte, elle est complètement seule. Mais la fille du criminel ne regrette rien. Elle est ici aujourd'hui. C'est Nan, la chef de projet. Accueillons Mademoiselle Nan. Mademoiselle Nan, approchez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi regardez-vous? Ça ne la concerne pas. Non, n'y va pas. C'est clairement... Mais c'est les mains un piège. Calme-toi, Yoon. Ce qui doit arriver, arrivera. Non. Qu'essayez-vous de faire? J'ai vu le reportage. Cette femme s'est servie de Monsieur Jiang comme d'un tremplin. Tel père, telle fille. Mademoiselle Chu est meilleure. Talentueuse, riche et gentille. Le couple parfait pour Monsieur Gu. N'importe quoi. Vous croyez à ces ragots? Vous parlez tant. Alors pourquoi ne le dites-vous pas en public? Monsieur Lou, nous plaisantions juste. Allons-y. Qu'est-ce que Chu Yao mijote maintenant? Mademoiselle Nan, approchez-vous davantage. Que voulez-vous? Ce que je veux... Demandez à Mademoiselle Sang ce qu'elle veut de vous. J'ai juste préparé le terrain. Pour votre confession en bonne et due forme. Mon père est innocent. Assez d'excuses. Tout est la faute de votre père inutile et de ses actes méprisables. Il a ruiné la vie de ma fille. Mon père a été piégé. Ce n'est pas ce genre d'homme. Mademoiselle Nam, je suis intriguée de voir comment la fille d'un criminel vit sans remords, se promenant sans honte. Je marche la tête haute avec la conscience tranquille. Quelle noble intégrité, admirable. Mais votre collègue raconte une autre histoire. C'est ça. Nange séduit les hommes pour grimper. Elle couche avec des hommes pour progresser. Je le jure, Nange séduit les hommes pour grimper. Elle a couché avec des hommes pour gravir les échelons. Depuis qu'elle était stagiaire, elle a eu une liaison avec le directeur Kai. Pas étonnant qu'elle ait monté si vite. Grâce au directeur Kai, elle a accroché Jiang Han. L'héritier Jiang est devenu sa petite amie et a été promu superviseur. Je pense que nous savons tous quel genre de femme elle est vraiment. Pire encore, elle a utilisé Jiang pour approcher Monsieur Gu, puis elle lui a tourné le dos. Elle a même utilisé Gu Yu pour emprisonner Jiang. Maintenant, l'affaire de Madame Song éclate. Monsieur Gu voit son vrai visage et la rejette pour toujours. Vous vous efforcez de m'incriminer. Mademoiselle Nan, nous ne cherchons que la justice. La fille de Madame Sang est morte sans recevoir d'excuses. Votre père s'est suicidé, mais en tant que sa fille, vous devez payer pour ses crimes. Agenouillez-vous et demandez pardon à Madame Sang. Que faites-vous? Que faites-vous? Vous faire présenter vos excuses à Madame Sang. Regardez le visage de Madame Sang. Voyez-vous sa souffrance? Tout est la faute de votre père. Ne devriez-vous pas être agenouillé pour demander pardon? Je ne m'agenouillerai pas. Vous avez raison, votre père était innocent, car c'est moi qui ai fait tout cela. Qu'avez-vous dit? Vous avez ruiné mon père? Vous l'avez piégé, c'était vous. Femme maléfique! Votre père a eu ce qu'il méritait. Rendez-moi ma fille! Rendez-moi ma fille! Madame Sang, s'il vous plaît, calmez-vous. Aujourd'hui, nous veillerons à ce que justice soit faite.
Nanjé, une fille doit payer les dettes de son père. Votre père s'est déjà suicidé. En tant que sa fille, ne devriez-vous pas régler cette dette, hein? Agenouillez-vous et demandez pardon à Madame Song. En tant que sa fille, ne devriez-vous pas régler ses dettes? Agenouillez-vous et demandez pardon à Mademoiselle Song. Je ne m'agenouillerai pas. Ils ont piégé mon père. Tout cela était votre machination. Nanjé, votre visage délicat et captivant. Pas étonnant que pendant plus d'une décennie, Guyu n'ait pas pu vous oublier. Et si je le ruinais avec mon couteau? Vous feriez mieux d'obéir en silence. Si vous provoquez cette vieille folle, je ne pourrai pas contrôler ses actions. Nanjé, maintenant devant tout le monde, confessez les crimes de votre père aux médias. Présentez à Madame Song les excuses qu'elle mérite. Madame Song, je regrette sincèrement ce qui est arrivé à votre fille. Mais mon père a été piégé. Il est innocent. Ne laissez pas la haine obscurcir votre jugement. Vous êtes manipulé par des opportunistes. Femme sans cœur. Ma fille est morte. Aucune excuse ne me fera vous pardonner. Vous le paierez de votre vie. Arrêtez. Arrêtez. Guyu, pourquoi êtes-vous arrivé si tard? Je devais confirmer quelque chose. Mais pourquoi y a-t-il un tel segment de prévu? Je suis désolé d'être en retard. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Guyu, qu'est-ce qui pourrait être plus important que la conférence d'aujourd'hui? Oui, il y a. J'ai trouvé des preuves cruciales dans l'affaire du père de Nangei. Madame Song, vous souvenez-vous du témoignage de votre fille? Elle a dit qu'elle étudiait en classe quand la professeure Nan l'a serrée par derrière. Elle l'a immobilisée contre le dossier de la chaise. Nous apprécions votre effort, Madame Song. Maintenant, je me souviens. La salle de tutorat de mon père avait des tabourets, sans dossier pour s'asseoir. Ce témoignage présente des incohérences. Exactement? Que veux-tu dire? La victime a peut-être été surprise. Il était normal d'avoir quelques erreurs dans les témoignages. Pourquoi tu es si nerveuse? Je n'ai même pas parlé de toi. Madame Song, votre fille vous aurait dit à l'époque qu'elle subissait du harcèlement dans l'école. Elle avait même des brûlures de cigarettes et des bleus, c'est vrai? Je m'en souviens. Comment sais-tu cela? Chu Yao, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi cruel. C'était toi qui menais le harcèlement à l'époque, et tu as menacé la fille de Madame Song pour qu'elle fasse un faux témoignage, afin d'accuser à faux Monsieur Nan. Voici les messages de menaces retrouvés dans le téléphone de votre fille, ainsi que les photos des violences qu'elle a subies. On y trouve aussi comment elle a accusé à faux Monsieur Nan à l'époque. C'est parce qu'elle ne supportait plus ces menaces qu'elle a fini par se suicider. Et celle qui a tenu les ficelles, c'est Chu Yao. Mon Dieu, l'héritière de Yaokang Pharma est si vicieuse que ça? C'est intéressant. Liu, pour protéger Nangei, tu osais inventer des mensonges. Tu veux que je les diffuse ici, devant tout le monde, ces mensonges? Ta colocataire que tu as empoisonnée à l'époque est prête à témoigner au tribunal. Qu'elle ose. Qu'elle ose. Madame Song, ne faites pas ça. Calmez-vous. Mathilde Nan, je suis vraiment désolée. C'est bon, Madame Song, reposez-vous un instant. Chu Yao, c'est fini. La police est déjà en route. Guyu, mon père t'a sauvé la vie. Lâche-moi. Guyu, tu rends le mal pour le bien. Pour qui te prends-tu?
Je te le dis, je ne t'ai jamais aimé. Tu n'es qu'un jouet que je ne veux pas laisser à quelqu'un d'autre. Tes actions ignobles pour elle me dégoûtent, Fante. C'est tout ce que tu as fait qui est vraiment dégoûtant. Tu veux encore la blesser sous mes yeux? Impossible. Guyu, elle compte tant pour toi, nous avons grandi ensemble. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Tu n'es pas digne de te comparer à elle. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Emmenez-la, livrez-la à la police. Tu vas le regretter, Guyu. Tout est enfin fini. Papa, tu n'auras plus jamais à porter cette injustice. Vous pouvez enfin reposer en paix. Je vivrai désormais dans la lumière et la paix. Toi et maman, vous pouvez être tranquilles. Guyu, merci pour tout ce que tu as fait. Tu es celui que je dois le plus chérir dans ma vie. Maintenant, passer le reste de sa vie avec moi est une décision que j'ai bien réfléchie. Je veux être à toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Guyu, à partir de maintenant, je te permets de me protéger pour toute la vie. Sans jamais me quitter, sans jamais me lâcher.